En cette date du 25 juin 2025, le ministère de l'Environnement, de l'État de l'Élevage vient de valider un document national qui est un plan national d'investissement agricole, qui est un document de référence qui renferme différents objectifs, un document qui a été produit en concertation avec les différents partenaires diversifiés afin de se doter d'un outil de planification, un outil d'évaluation, mais un outil à travers lequel on pourra aussi évaluer les indicateurs, mais aussi les changements qui pourront être opérés dans la communauté par la mise en place de différents projets qui sont déjà inscrits dans ce document et lesquels les projets étaient identifiés conjointement par les bénéficiaires, mais aussi les usagers au quotidien du secteur agricole. De façon globale, l'objectif de ce document, c'est d'augmenter la production. Et pour augmenter la production, il y a différentes sous-composantes qui doivent être mises en œuvre, y compris la disponibilisation des semences sélectionnées, la disponibilisation des intrants diversifiés, l'accès facile à l'eau d'irrigation en cas de besoin, mais aussi aux pratiques agricoles qui sont adaptées au contexte du Burundi. Parce que nous avons constaté qu'avec l'ancien système d'agriculture de subsistance vers l'agriculture du marché, aujourd'hui les agriculteurs burundais commencent à emboîter le pas sur des centres de rayonnement qui vont bientôt être développés en agroport, lesquels les agroports vont renfermer différentes activités, y compris la modernisation. Vous comprenez que l'objectif global, c'est d'augmenter la production à travers des innovations, à travers des mécanismes et des pratiques qui n'étaient pas habituellement utilisés dans notre pays. Pour pouvoir accéder à une modernisation agricole effective, il y a des préalables. Parmi les préalables, il y a les ressources humaines. Nous avons remarqué qu'au niveau de notre pays, il y a besoin de renforcer les capacités de ressources humaines en matière de recherche, en matière de techniques pastorale, en matière de pratiques environnementales, dans le sens de répondre justement à cet aspect de modernisation de l'agriculture, parce que pour pouvoir une augmentation de production, il y a des éléments qui doivent figurer dans le plan global de développement de l'agriculture, et cela demande des experts, cela demande des hommes et des femmes bien outillés en matière de connaissances. C'est la raison pour laquelle l'aspect renforcement des capacités, l'aspect formation a été soulevé, accentué par les participants pour ne pas toujours dépendre de l'extérieur au niveau intellectuel, au niveau des ressources humaines. Ce document qui a été validé aujourd'hui est un fruit des efforts conjugués, d'abord de la part des responsables des coopératives qu'on a pu contacter au niveau des différentes régions, l'administration locale, les différents acteurs intervenants des différentes provinces, mais aussi les partenaires au développement. Les résultats de ce travail sont des résultats qui sont partagés. Lorsqu'on aura augmenté la production, les premiers bénéficiaires de ces efforts, ce sont les agriculteurs, parce qu'ils auront accès aux revenus élevés, ils pourront constituer des épargnes, ils pourront s'autosuffire au niveau des besoins élémentaires. C'est-à-dire, ensemble, nous allons travailler, ensemble, nous allons intégrer tous les intervenants, en commençant par les bénéficiaires des agriculteurs. Vous savez qu'avec la mise en commun des terres, avec l'accès aux semences sélectionnées, avec l'accès aux intrants divers, aujourd'hui les agriculteurs commencent à voir l'importance d'une planification conjointe, à l'instar de ce document qui est le fruit de ces consultations menées à tous les échelons. Au niveau de notre ministère, il y a différentes filières qui sont en cours d'être identifiées clairement, faire la cartographie de tous les intervenants, voir qui intervient où et pour qui, et comme ça, dans la planification réalisée par notre ministère, on va orienter les intervenants dans ces domaines qui en ont tellement besoin. C'est-à-dire que c'est un document qui s'étale sur 5 ans. Chaque année, on fait une planification, on va essayer de répondre progressivement à cette préoccupation pour qu'il n'y ait pas de filière qui soit laissée à elle seule.